Vous écoutez Parler Cuisine, le podcast qui vous aide à mieux cuisiner, avec Marc et Guy. Vous nous écoutez aussi sur Google Podcast et c'est l'épisode 108. Bonjour à toutes et à tous, c'est Marc et je vous retrouve avec Guy. Bonjour Guy. Bonjour Marc et bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Oui, comme je le dis, on est aussi disponible sur Google Podcast, c'est-à-dire sur tous les appareils Android. C'est-à-dire qu'il ne faut pas spécialement avoir une application dédiée, il vous suffit de rechercher Parler Cuisine Podcast sur votre appareil Android et normalement, il va vous le proposer d'écouter sur Google Podcast ou alors télécharger l'application Google Podcast sur Google Play. Voilà, parce qu'on est disponible sur plein de plateformes, compris Spotify, TuneIn, Podcast Addict, etc. Donc, il n'y a pas de raison de nous rater. On peut aussi nous écouter sur Facebook où on nous a posé une question la semaine dernière. Toujours pas de questions à l'horizon. Par contre, il nous reste toujours notre poireau. Il y a 2 épisodes, tu nous as fait utiliser le vert clair de poireau. L'épisode dernier, tu nous as fait utiliser le blanc de poireau. Et il nous reste le vert et puis les racines. Eh bien voilà, on va les utiliser aujourd'hui. Il y a donc nécessité d'utiliser le verre de poireau, mais le verre de poireau seul, ce n'est quand même pas très très glamour, c'est pas très folichon. Oui, Guy, avant de commencer, je veux une question. Le poireau, c'est pas censé être un légume d'hiver ? Alors la saison du poireau, elle va normalement de septembre à avril. Hein. Oui. Ça c'est sa saison traditionnelle, mais on trouve des poireaux toute l'année. Ici, on trouve encore, nous sommes ici en avril, fin avril, Au on moment trouve encore des d'enregistre, poireaux de l'hiver dernier qui sont des très très beaux poireaux de beau diamètre, etc. Et puis, dès le moment où ces poireaux vont être épuisés, si je peux dire, on ne sera pas en rupture de stock, on va commencer les poireaux de la nouvelle récolte, qui sont généralement beaucoup plus fins, qui sont des jeunes poireaux, qui sont, disons, gros comme maximum 1 pouce et guère plus. Alors moi, je suis toujours un petit peu malheureux parce que il y a comme ça une période de jonction qui dure un gros mois où on n'a plus les fameux beaux blancs de poireaux qu'on était je dirais, habitué d'acheter dans les rayons des grandes surfaces. Mais c'est de plus en plus court maintenant et on arrive à faire quasiment la liaison où on n'est plus en rupture de stock, comme c'était le cas à une époque. Hein. C'est pas des poireaux qui sont importés d'Afrique du Sud ou du Pérou ? Non, je ne pense pas. Ok. Parce qu'on est vraiment très largement autosuffisant et même, nous sommes en Belgique en tout cas, gros producteurs de poireaux. Nous sommes véritablement excédentaires. D'ailleurs, on exporte les poireaux Nous sommes les sur Hercules du l'Europe. poireau. Les Hercules du poireau. Donc, on exporte les poireaux. Je pense qu'on produit en Belgique à peine un peu moins de poireaux qu'en France, avec une population 6 fois inférieure. Donc, Et surtout moins de c'est territoire, oui. vraiment un légume qui est très, très populaire chez nous et dont on n'a aucune raison de se priver, vu tout le bienfait que j'ai expliqué lors de notre dernier épisode, Oui, l'épisode précédent. mais c'est presque un superfood, le poireau, en fait, finalement. Ah, c'est presque un superfood, hein. Autre question, mon verre de poireau, si je l'utilise pas tout de suite, je peux le congeler puis attendre la semaine suivante ? Tout à fait. Tout Oui, à fait. ok. La seule chose, c'est que bon, le poireau, il faut, malgré tout, il se flétrit. Donc l'idéal, quand vous achetez un poireau, si vous l'achetez entier, c'est-à-dire de la racine jusqu'au vert foncé, c'est déjà d'essayer de le conditionner, de le découper, de le conditionner. Utilisez d'abord, par exemple, les blancs. Alors le vert clair, vous pouvez donc le laver, l'émincer, le mettre au congélateur dans des sachets et vous le mettrez dans certaines recettes qui sont prévues comme ça. Et puis le vert, vous faites la même chose, vous lavez soigneusement. Alors les feuilles vertes, de même que le vert clair, doivent être nettoyées une à une. Pourquoi? Parce que bien souvent il y a de la terre, il y a de la poussière qui s'accumule dans la rainure centrale et on est obligé de passer, je dirais, le doigt, de tenir chaque feuille une à une dans l'eau et de bien passer le doigt pour enlever cette saleté potentielle qui se trouve dans la rainure. C'était toujours la même chose. Quand je donnais des poireaux à nettoyer à des élèves, je leur disais, est-ce que vous avez bien fait ci ou bien fait ça? Oui, 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 oui. Et puis je vérifiais, je dis, ça c'est quoi? Alors, pour voir si on a laissé de la terre, il suffit tout simplement de prendre un bout de papier blanc, de papier essuie-tout, et d'essuyer. Et vous verrez, si votre essuie-tout se noircit, c'est que forcément il était mal nettoyé et qu'il y a encore de la terre. Donc il faut les remettre à l'eau et bien les laver. Parce que c'est encore un légume qui se cultive dans la terre. Il n'y a pas de culture hors sol pour le poireau. Je pense que ce serait tout est possible, mais je pense que ce n'est pas le cas. Bon, ça se cultive en terre. Les maraîchers qui récoltent ça le font avec une machine spéciale qui prend les lignes de poireaux. Et puis il y a quelqu'un qui est chargé déjà de les nettoyer. Et donc le poireau tel que vous le recevez en grande surface, il a déjà été dégainé d'1 ou 2 feuilles. Ah oui. La feuille extérieure a déjà été retirée. Oui, oui. Ok.
Donc, le verre de poireau, il entre dans la composition de nombreux potages. Alors, je vais vous en donner 2, et puis un troisième après, qui est plus original. Le potage au cerfeuil, il est réalisé à base de verre de poireau. Donc, on va prendre de l'oignon, on va prendre le verre de poireau, on va émincer, on va faire suer, on va mouiller. Alors, si on fait un potage purée traditionnel, on ajoute des pommes de terre ou des parures de pommes de terre. On mouille, on ajoute du fond en cube de volaille en principe ou du fond blanc. Une fois que c'est cuit, on teste bien sûr la cuisson du légume. Et puis alors on ajoute le cerfeuil qu'on a normalement, je dirais, épluché, c'est-à-dire qu'on a enlevé la partie supérieure de la partie ligneuse, surtout quand le cerfeuil contient beaucoup de fils. Guy, tu en as parlé dans l'épisode 86 du potage au cerfeuil. Oui, mais je fais un petit rappel parce que tout le monde n'a pas écouté l'épisode 86. C'était l'an dernier. Je vous invite à le réécouter. Oui. Pourquoi Donc, pas? vous émincez donc vos queues de cerfeuil, vous faites cuire 5-6 minutes et puis vous mixez. Et après, vous rajoutez la partie supérieure du cerfeuil, vous donnez simplement un bouillon, vous mixez et vous avez un super potage. Alors, ce qu'on peut faire également dans le potage au cerfeuil, c'est mettre une ou deux branches de céleri si on en a. Le céleri va rehausser le goût du cerfeuil. Alors, on fait exactement de la même manière le potage au cresson, si ce n'est qu'on remplace le cerfeuil par le cresson. Donc, toute la partie, je dirais, les 2/3 inférieurs de la botte de cresson sont mis dans le potage à cuire après avoir été bien émincés. Lorsque c'est cuit, on ajoute les feuilles qu'on a nettoyées et on mixe une dernière fois et on a un potage au cresson. Même chose, on peut mettre une petite branche de céleri, ça va rehausser le goût du cresson. Et puis, il y a un potage qui est vraiment un potage printanier qu'on appelle le potage vert-pré. Alors, le potage vert-pré, il permet de mettre non seulement le verre de poireau, également quasiment toutes les herbes qu'on a disponibles et on les mélange. Donc, on va mettre dans le potage vert-pré des feuilles d'épinards, on va mettre éventuellement 2-3 feuilles d'oseille si on en a. On met bien entendu un petit peu de céleri, on met du cresson, on met du cerfeuil, et on a à ce moment-là un potage qui est véritablement un potage aux saveurs multiples. Et on ne saura pas dire, tiens, c'est du cerfeuil, c'est du cresson, on ne le sait pas. Alors ça, je vous invite à réaliser ce potage-là au moins une fois par an. Pourquoi? Ça vous permettra d'utiliser vos verres de poireaux, et ça permettra d'utiliser, un peu de cerfeuil qu'on a qui reste, un petit peu de cresson qu'on a. On a dans le jardin où un voisin a donné un petit peu d'oseille. On a reçu, que sais-je, des épinards à quelqu'un. Donc, on n'a pas besoin Que des feuilles d'en vertes, avoir de quoi. grandes. Oui, mais pas n'importe quoi. On pourrait mettre de la salade, mais enfin, c'est pas prévu comme ça. On va pas mettre, disons, de la salade de blé, par exemple. Mais je vais dire que toutes les feuilles aromatiques vertes, disons que je viens de citer, vous pouvez les mélanger au sein d'un seul et même potage, sans aucun problème. Alors, on peut réaliser ce potage-là soit avec de la pomme de terre comme élément épaississant, on peut réaliser ce potage-là sous forme de velouté ou sous forme de crème. Alors, comment fait-on quand on veut réaliser une crème? Alors, une véritable crème, au départ, c'est un mouillement avec du lait, mais on ne va pas mettre tout simplement du lait comme ça sur les légumes pour les cuire. C'est pas ainsi qu'on fait. Donc, on prend son lait, on va le lier à raison de 50 grammes de roux blanc au litre, on va avoir une béchamel, et c'est dans cette béchamel qui doit encore cuire pendant une vingtaine de minutes qu'on va ajouter tous les autres légumes qu'on aura fait suer. Donc, on aura fait suer, je rappelle ce que c'est que de faire suer, c'est de faire revenir sans coloration et à couvert dans de la matière grasse des éléments comme des légumes. Donc, de l'oignon, vos verres de poireau, votre branche de céleri émincée, les queues de cresson, les queues de cerfeuil. Donc, vous allez mettre tout ça à suer. Et ce sont ces légumes à suer que vous allez ajouter dans votre béchamel. Vous allez mélanger et puis vous allez faire cuire cette béchamel doucement pendant 20 minutes. Alors, le problème, c'est que cette béchamel, elle va coller ou elle risque de coller. Donc, les astucieux cuisiniers, qu'est-ce qu'ils font? D'après vous, comment ils vont cuire ça pour éviter que ça ne colle? Ils rajoutent du beurre? Non. On va cuire ça au four, tout simplement. Ah bah oui. Eh ben oui, bête. on prend sa casserole, on met un couvercle, on la glisse dans le four. Alors, votre four, vous pouvez le mettre à 120, 130, 140 degrés, il n'y a pas de problème. C'est pas la peine d'aller au-delà, ça ne sert à rien, puisque votre liquide va toujours rester à 100 maximum. Eh bien, Oui, vous cuisez ça au four. Oui. Alors, la chaleur du four va être suffisante pour entretenir comme ça un mouvement de convection dans l'ustensile. Et pendant 20 minutes, votre béchamel va cuire sans risquer de brûler. Donc, à ce moment-là, vous sortez du four après 20 minutes, vous enlevez le couvercle. Attention à la vapeur de ne pas être brûlé. Vous mixez et puis vous ajoutez les dessus, par exemple, des feuilles de cresson, les pluches de cerfeuil, et vous avez une véritable crème, donc crème vert pré à ce moment-là. Alors, est-ce que vous pouvez ajouter des cubes de volaille là-dedans? En principe, une véritable crème, elle se fait sans ajouter de cubes, d'extrait de viande, de quoi que ce soit.
et on met la consistance finale au point avec de la véritable crème fraîche. Alors les crèmes, on les fait de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'on leur préfère les velouter. Alors le velouté, c'est exactement la même chose, mais au lieu de prendre du lait et de le lier avec du roux blanc, on prend un fond de volaille. À ce moment-là, vous pouvez utiliser donc de l'eau, vous utilisez vos cubes à raison de 1 cube pour un demi-litre de liquide. Vous liez non plus avec 50 grammes de roux au litre, mais avec 75 grammes de roux au litre, parce que le fond est plus, je dirais, plus liquide que le lait, donc il faut lier un tout petit peu plus. Donc vous liez avec 75 grammes de roux blanc au litre. Vous faites la même chose, vous ajoutez dans la casserole dans laquelle vous avez réalisé votre velouté, vous ajoutez vos légumes sués, vous les immergez convenablement, vous couvrez, vous mettez au four pendant 20 minutes et vous cuisez 20 minutes au four. Alors une fois que c'est cuit, vous sortez, vous mixez, vous ajoutez de nouveau les feuilles de cresson, vous ajoutez de nouveau les feuilles de cerfeuil, les pluches de cerfeuil, vous mixez convenablement et puis vous faites la bonification finale. Alors un véritable velouté, ce n'est pas uniquement de la crème, c'est une liaison jaune d'œuf et crème. Alors on considère qu'il faut 2 décilitres de crème et 4 jaunes d'œufs par litre de potage. Alors comment fait-on pour ajouter cette bonification finale sans que ça ne brûle? Alors j'explique. Si vous versez dans le potage brûlant votre mélange de crème et de jaune d'œuf, vous allez avoir de l'omelette. Or, Oui. ce n'est pas le but. Non. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Petite question. On détend tout doucement? Oui. Donc, on fait son mélange T'as déjà expliqué aussi, hein. dans un grand bol avec, bien sûr que je l'ai déjà expliqué, mais tout le monde n'écoute pas forcément tous nos épisodes, donc forcément je le réexplique puisque ça vient bien à point. Vous réalisez votre mélange de crème fraîche et de jaune d'œuf que vous mélangez intimement au fouet dans un récipient. Et puis vous prenez une louche de votre potage que vous versez sur votre mélange qui est froid tout en délayant, donc vous ne risquez en aucun moment, je dirais, de le faire coaguler. Vous en ajoutez une deuxième, une troisième pour que ce soit bien étendu, et puis vous versez ce mélange-là dans la plus grande quantité. Vous n'avez aucun risque d'avoir un accident. Okay. Donc vous avez comme ça ici le potage vert prêt, liaison pomme de terre. Dans ce cas-là, on ne met qu'un peu de beurre à la fin ou un filet de crème. Vous avez la crème classique, mais sous forme donc de crème vert prêt avec un lait lié qui forme une béchamel. Et puis vous avez le velouté classique avec un fond de volaille ou un fond blanc que vous avez lié et auquel vous ajoutez une bonification jaune de crème. Super. Il reste un petit point à raconter. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les racines de poireaux? C'est vrai, ça, tu en avais parlé la dernière fois. Ah, Donc voilà. là, on a utilisé les verres de poireaux, il nous reste juste les racines que d'habitude on coupe et puis on jette. Et on jette. Alors, on récupère la racine proprement dite, mais pas le collet, parce que le collet, ce sera difficile, quoi qu'on puisse le faire, mais seulement il est beaucoup plus difficile. Mais l'endroit où toutes les racines viennent s'insérer dans le poireau. Oui. Moi, je parle uniquement de la partie qui forme des espèces de petits vermicelles, en fait. Ah, des cheveux, là. Les cheveux. Mais alors, non, les cheveux, on n'en trouve plus. Généralement, ils coupent ça quand ils mettent ça ça en dépend. rayon. Parfois, on en trouve encore. Ah oui. Si on a des poireaux de son voisin, de son grand-père ou de son jardin, on les a encore. Oui. Donc, on récupère les petits cheveux, les petites racines blanches, on les lave soigneusement et puis on les fait sécher, comme si on faisait de la camomille. Oui. Et ça s'utilise comme infusion, comme décoction plutôt. Et c'est un remède souverain pour les personnes, c'est un diurétique en fait. Les personnes qui ont du mal qui n'urinent pas suffisamment, on leur fait prendre une décoction de racines de poireaux. Et ça, c'est génial, c'est ce que ma grand-mère faisait avec ses poireaux. Tu veux dire que c'est bon pour les reins? C'est très bon pour les reins, ça fait travailler les reins. Ah, donc de même que les queues de cerises. Ah bon? Une infusion de queues de cerises. Alors bon, quand on possède un cerisier, on récupère toutes les queues de cerises, on les garde. Alors on peut soit en faire des garnitures pour les cerises en massepain quand on fait des cerises en massepain, soit on s'en sert pour faire de la décoction de queues de cerises, de manière à aller régulièrement se présenter à la toilette. Ah, tu veux dire que faire ça pour des queues de cerises, ça peut servir? Eh oui. Aussi bien que faire ça pour des racines de poireaux. Exactement. Donc il reste juste que le collet qu'on peut jeter. Ben, le collet, on peut aussi l'utiliser. Le problème, on peut l'utiliser ne serait-ce que pour mettre dans un potage éventuellement, mais bon, personne ne le fait parce que le gros problème, c'est de le nettoyer convenablement. À l'endroit où les radicelles se fichent dans le poireau, il peut y avoir de la terre et c'est très très difficile d'aller nettoyer cet endroit-là. Donc généralement, on le jette effectivement. Ça peut servir à donner aux poules, tout simplement. Oui, ou alors il y en a qui replantent ça. Oui, mais on n'a pas un poireau qui repousse. Ben, il y en a qui... Bref, j'ai vu sur Internet, enfin sur YouTube, il y a des gens comme ça qui font repousser. Et apparemment, la partie basse du poireau, là, qui coupe avec les racines, ils remettent ça un peu sur une espèce de lit de terre humide. Et apparemment, ça reprend. Et il y a à nouveau un grand poireau qui repousse. Bon, il y a quelque chose qui repousse. Je ne sais pas si ça va donner un beau grand poireau vigoureux, mais il y a quelque chose qui repousse. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sinon, on tape au compost. Bien sûr.
Voilà. Et ça servira à faire du l'humus pour après refaire pousser les poireaux si vous faites pousser des poireaux chez vous. Mais c'est quelque chose qui pousse bien, donc on pourrait éventuellement faire la culture en sac pour en cultiver sur son balcon, non? Non, chaque fois que c'est difficile parce qu'il faut quand même espacer les poireaux de 20-30 centimètres chacun, hein, sinon on n'a pas quelque chose de facile après. 20-30 centimètres, c'est quand on fait ça chez soi. Les agriculteurs, ils espacent ça beaucoup moins, hein. Les poireaux sont beaucoup plus serrés sur la ligne, hein. Oui, oui, oui. Ok. Et c'est tout ce que tu as à dire sur les racines de poireaux? Moi, je m'attendais à quelque chose de grandiloquent. Ah non, 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 mais tout est parfois dans la simplicité, il n'y a pas que dans les choses compliquées, hein. Ah bon? Ok. Et quoi, tu vas nous laisser comme ça sur notre faim? Non, parce que je vais vous parler la fois prochaine d'une entrée qui est typiquement belge. Et quand on dit une entrée, c'est à la fois un plat qui est à la fois et entrée et plat principal si on le souhaite, et qu'on ne peut consommer quasiment qu'en Belgique parce que nous avons été génétiquement prédisposés à le faire. Oui. Je sais de Hein, quoi tu parles. on va dire simplement que si on n'est pas né, je dirais, à l'ouest de Montjoie, au nord de Quiévrain et au sud de Moerdijk, on ne sait pas ce que c'est. Oui, 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 oui. Non, si vous avez déjà été en colonie de vacances ou dans n'importe quelle cantine pour enfants, vous En devez savoir, Belgique, en Belgique, en vous Belgique. savez, vous allez savoir de quoi on parle. Et Et pourtant, c'est un plat d'été en plus, hein. oui, et il y en a plein qui aiment ça. Ah, moi, j'en suis fou. Oui, Ce sera la prochaine fois, donc il faut nous écouter. j'en ai jamais mangé à la maison, pourtant mes parents sont cuisiniers. Et ben justement, parce que mon père avait horreur de Ah, ça. mais c'est pas très gastronomique en fait, hein. Non, c'est vrai. Mais on n'est pas obligé de Mais parler c'est que de tellement bon. gastronomie, hein? Non, 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 mais c'est tellement bon, enfin, bon, voilà. Il faut oser, hein, il faut vraiment oser. Mais je ne dis pas ce que c'est, il faut nous écouter. Ok, bon. Eh bien, j'en profite alors pour combler le temps qui nous reste pour rappeler aux gens que vous pouvez soutenir ce podcast et entretenir sa survie grâce à l'aide de notre page Tipeee, sur laquelle vous pouvez aller vous abonner à partir de 1 euro par mois. Donc j'ai mis l'abonnement au niveau mensuel. Pour l'instant, on a encore 8 tipeurs qui nous sont fidèles et qui nous rapportent juste de quoi financer le nom de domaine, l'hébergement et la survie du podcast. C'est-à-dire que si ça reste comme ça, ben c'est ce que ça nous coûte en argent pour faire justement le service minimum. Après, si vous voulez contribuer un petit peu plus et nous encourager par là même et montrer votre gratitude concernant tous les bons conseils que Guy nous dispense, eh bien vous pouvez... Ce qui serait bien, c'est que ça ne nous coûte rien, en fait, hein. Oui, oui, Ce oui. serait le minimum, quand même. Voilà, donc si vous êtes content, allez faire un petit geste. C'est pas à votre bon cœur, monsieur, dame, mais c'est juste, voilà. On n'a pas encore de sponsor. Donc s'il y en a personne qui vient, si on n'a pas assez pour que ça ne coûte rien, ben, on risque d'aller taper aux portes des gens et puis aller vendre notre âme à des fabricants de... À ce moment-là, il y aura de la publicité. Oui, mais on fera pas de la pute pour des choses que t'aimes pas de toute façon, hein. Ah non, 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 ce sera du placement de produits intelligent, mais bon, Voilà, ici, actuellement, on ne le fait pas. voilà. Tu vas pas faire de la pub pour une chaîne de fast-food. Bon, je pourrais, mais pas spécialement, non. Non, parce que j'ai une société de paris en ligne qui est venue me contacter, qui a proposé de faire de la pub et a proposé un montant intéressant. Je dis, mais ça m'intéresse pas. J'ai pas envie d'aller proposer ça à mon audience. Non, ça m'intéresse pas du tout. Non, je crois qu'il faut rester crédible par rapport à notre audience, mais c'est vrai que ça ne doit pas nous coûter, sinon ça prend à la fois du temps, ça nous prend de l'argent, et puis finalement, ça devient plus que du bénévolat, quoi. Non, mais Ça il y a devient d'autres vraiment de façons. l'assistance, hein, à un moment donné. Il y a d'autres façons de nous soutenir, même si vous n'avez pas d'argent. Parce que moi, j'ai encore dit comme ça, parce que j'essaie de mettre un peu la pression sur les gens qui m'entourent. Et d'ailleurs, ils m'évitent un peu, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai dit, mais j'ai pas d'argent. J'ai dit, mais c'est pas grave, tu vas sur le site, parlercuisine.com. Tout en bas, j'ai mis, sur la première page, j'ai mis des liens. Donc, on est dans une régie d'affiliation. Et il y a des liens pour des newsletters, qui sont des newsletters assez connus en France, vente privée, donc que des bons plans, hein. Vin malin, showroom privé, beauté privée, vente privée, le voyage. Donc c'est des bricots privés, hein, c'est des newsletters qui vous envoient de temps en temps régulièrement des bons plans avec des réductions sur des équipements. Vous pouvez vous désabonner au bout d'un certain temps si ça vous plaît pas, mais eux en fait ils nous versent un petit montant. C'est parfois, je crois, ça va jusqu'à 1 euro en fonction du sponsor. Et bien vous abonnez, vous cliquez là-dessus, vous suivez le lien, puis vous allez vous inscrire. Généralement c'est une page où il y a juste à mettre votre nom et votre email. Et puis voilà, comme ça vous nous avez soutenus, vous nous avez apporté un montant. Alors
Après, si ça se trouve, vous pourrez peut-être recevoir des bonnes affaires par email, ou juste vous tenir au courant des dernières tendances, des choses qui marchent et qui se vendent bien, quoi. Parce que je me suis abonné à quelques-unes de ces newsletters et c'est souvent des best-sellers qui proposent des choses qui sont, qui ont plus de chances de marché. Donc il y a Private Sport Shop, donc ce sont des articles de sport, il y a des articles de beauté, il y a des articles de bricolage et il y a aussi du vin. Voilà. Donc merci beaucoup en tout cas d'avoir passé ce moment avec nous. Merci pour votre temps. Merci pour les efforts que vous faites de nous avoir cherchés, de nous avoir trouvés, de nous rester fidèles. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours poser votre question à Guy, moi, occasionnellement. Enfin, en tout cas, c'est moi qui gère ça, je transmets à Guy via la page Facebook ou l'email question@parlercuisine.com où vous pouvez toujours aller mettre un commentaire sur les épisodes, sur les notes de l'épisode que vous retrouvez sur parlercuisine.com. Voilà. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.